Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir, Mboteba Mboka, vraiment heureux d'être avec nous tous et encore ce soir pour notre émission Actualité de la semaine. Tous les vendredis, comme à l'accoutumée, nous venons ici pour essayer de survoler les actualités, surtout de la RDC. Ce soir, une fois de plus, nous recevrons sur notre plateau, en duplex, s'il faut le dire ainsi, notre amie, très chère amie de Kinshasa, Madame Léonie Kandolo, qui est en attente là-bas pendant que notre studio essaye de la contacter pour commencer l'émission. Nous allons d'abord dire ceci. Communauté Mobimba et Ayuke et Zalaki Lobby, enfin, n'a pas Sinamawa, pour Nakokunda, notre très cher papa, frère aîné, et oncle, tout ce que vous voulez, Monsieur Sylvain Botende Walitofé. Pour c'est notre rédaction ici d'abord, et merci tous les membres de la communauté, tous ceux qui et toutes celles qui sont venus, qui ont répondu à l'appel de notre chaîne ici, de nos chaînes, de notre plateforme. En tout cas, merci Mingi Nabino Nyosobatuboyokaki. Et nous allons rappeler aux autres que le malheur n'est pas encore fini parce que encore aujourd'hui et demain, nous serons chez Patrick Ikofo, là où nous allons encore présenter nos condoléances, nos amitiés et notre soutien aux familles Ekofo et JP Mongo. Bobo Sanité que Bungisaki, presque na Mikolo, presque Ekokanaki ou Elandanaki, na Papa Botende, na Bandeko Nabiso, Maman Nabiso Wali, Maman Ani, na Mwana Nabiso Fali, Ekofo. Alors, to Sengi na Bandeko, Oyo Nyon Sobazala qui vraiment mingi. Donné na côté à Papa Botende sikoyo to kende kosunga libota na mususu et kozala esengo mingi to kopesa bino adresse na ba coordonnées lisusu peut-être plus tard. Pendant que nous vraiment nous venons présenter nos remerciements ici, la communauté aussi tout entière remercie les membres de l'organisation Oyobasala pour la cérémonie. Merci mingi na équipe de sécurité qui menée par commandant Joly Mutwale na ndeko na biso Yese et ndeko Koko Kimbangu et Mbano Mbenengo na banza ba inyoso bazalaki na bango vraiment to bosani ba msusote mais équipe wana esalaki musala vraiment makasi pour nakotia kimia pour nakotia organisation pe makamuno so na respect ndenge to souhaita ki ya papa na biso et kende na lokumu et surtout encore merci na ba famille nyonso ba membre famille pe na ndenge ba sala ki nyonso ke lokumu ya baoba na biso et kende. Pendant que nous attendons toujours notre invité Togolo Baboué, normalement le 21 octobre 2016 de 16h à 19h, nous avons un Congo Week, Congo Exhibition Show. Oyo et Gozala na nani na Our Lady of Saint Joseph RC Church na numéro 100 Boats Pound Road na London N1 4AG. Et sika maman nabiso Berthe a bengisi bandeko nabiso pona ko solo la makambo ya mboka ko promouvoir culture nabiso ko promouvoir batala nabiso oyo nyonso azali na eloko ya kolakisa mwa tala na ye mwa bokasi na ye akoki koya wana en tout cas soki bolingi bozwa ba information parce que kozala vraiment journée porte ouverte bokoki kobenga bandeko nabiso mama Berthe na 079 43 07 64 48 pardon wana mama Berthe sinon bobengi na ndeko nabiso makola na 079 donc 79 84 34 27 40 et si ka bokoki kozwa ba information ndenge nini ya kokoma ndenge nini ya kosala soko lingi ko participer ou bien soko lingi ko contribuer bobenga kuna donc Congo Exhibition Show Congo Week 2016 ezali 2016 en tout cas vous allez un vendredi le vendredi 21 octobre de 16h à 19h vraiment heure anglaise ndenge ba lobby
balobi to sala makasi pour la communauté na biso ba talent ba capacité ba qualité biloko nyonso ebima. Alors tozo meka ko joie invité na biso à partir de Kinshasa lelo to solo la actualité de la semaine to solo moi ma solo ebele ndé to zongela na bino tozo jouer en direct. Oui, allô maman Léonie, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en direct sur Congo Synthèse, tous les Kaïve Congo Voice, actualité de la semaine, Oyotobengisio, avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Nous répondre Nabiso malgré Bangonga Nabiso Kuna. D'abord, Yokuna Boni Nanu, Yomako Moto. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec des frères, avec des compatriotes qui sont à l'étranger ou qui sont même ici en RDC. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Maman Léonie. Beaucoup à dire, beaucoup à analyser. Ozali Moko ya Boane ya Mboka et surtout privilège Nabiso Ozali sur le terrain. Tozana moi actualité Moko Tolingito développé. Toko bandana nous na eloko to beleli balobi report. Il y a une élection. Nabanza, Toyokaki, M. Corneille Nanga, président Asseni, au Alobagi 2018, novembre 2018, pour na Kobengi sa élection en Go et Salama. Et puis, Tolani na ba Mingongo et Belé Aoua, Tokotanga ba comme on a Banzela na Moussouté, mais officiellement, il bimi que président Joseph Kabila ou Azali Mokonzi na Congo, y est à lobby que pour na tenir une élection apaisée. Pour tenir l'élection moko en paix, il faut ezonga sima. Alors bela ki on a soyé d'abord to kenena nous bana mboka ba yambi yango ndenge nini ba réagir ndenge nini na annonce wana sipa na déclaration wana. Bon, donc on va boyer que d'abord c'est une faute psychologique au le balabatu que l'élection est en 2018. C'est une faute psychologique puisque bisonyoso Congolais nyonso ayebaki que l'élection est au Salama na 2016. Pour basololi, oh bazan a besoin ko bongisa boye fichier électoral batu bakitisi motema toyi kondima que fichier électoral 16 mois plus un jour. Déjà 16 mois plus un jour c'est une aberration dans le sens que fichier électoral il y a 2006. Donc, Ezalaki, le premier fichier, donc il n'y avait pas de soubassement. Ce fichier-là a été fait en 5 mois. Le fichier de 2011 a été fait en 6 mois. Donc, et l'on connaît les qu'on le bas, et qu'on continue là, fichier Oyambaloyo, et qu'on a 16 mois et un jour. Déjà, il n'y a aucun mois. Surtout les 16 mois et un jour, ça veut dire que le fichier serait fini, je crois, à peu près vers le mois de mai 2017. Si content, M. Nanga Azolo Bakuna a le but, ce qui va ici, fichier, donc l'enrôlement de tous les électeurs, jeunes mineurs, jeunes majeurs, pardon, il fallait pas compter la fichier. Il faut pas compter sous plus de 500 jours pour une élection présidentielle. Mais ceux qui ont compté 500 jours, c'est plus d'une année. Donc, fichier pendant 16 mois et un jour est commis obsolète, puisque dans les 500 et des jours, il y a des nouveaux majeurs. Donc, et nous, c'est là. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable et d'inadmissible. D'accord. Ben, Motuna Moko Ezali, c'est comme n'habité, bon, on a réservé un peu Combo Anna, mais tout le monde dit que hier, il y a déclaré à Dar es Salaam, la Tanzanie. Lobby en Okuna P, lobby en Swahili. D'accord. Pourquoi d'abord annoncer en Okuna, à quoi annoncer en Mbokate? Les gens se posent la question de vouloir savoir, pour Nanini, tant que ezali makambo ya mboka na kati ya mboka zoloba te, par exemple ba événement euta ko leka ba massacre le 19, le 20 et le 21 septembre aloba eloko te atindi mutu na ya loba na RTNC mais kuna ke ko lobango ba mzu bazo sala moi ironie balobi avec toutes les dents ouvertes ake ko lobango kuna et puis
Yami Balé, est-ce que na ba élection le nom de M. Joseph Kabila, il faut ça le débat en ce moment? Pourquoi? Alors, bon, je vais te répondre d'abord à ta deuxième question. Normalement, dans la constitution et komami, dans la constitution bisonyo sotondima, le président Joseph Kabila n'est pas concerné par les prochaines élections. La constitution dit un mandat renouvelable une fois. Et l'Ingi Koloba que le 19 décembre, mandat Yami Balé na été Yasuka et Joseph Kabila et Sili. Voilà, pour ça, il faut toyokada bien. Parce que ça, c'est une base sur laquelle nous ne pouvons pas revenir. Parce que, et dans la carte de la Constitution, c'est 2 mandats renouvelables une seule fois. Donc, M. Kabila n'a plus de possibilité de se présenter à une élection en RDC, en tout cas une élection présidentielle. À partir de cette date-là, il devient sénateur à vie, point, stop. Alors, on a l'Obaki na Tanzanie, après ça qui date à l'élection T. À l'Obi, les élections peuvent avoir lieu cette année ou après. Et le Roka Kabiso et Koko Kamusabiso, c'est qu'un sujet aussi important. Oh, ils ont ça la polémique, Makasi, Nakati Amboka, président de la République, a sali déclaration d'Amboka Moussous. Voilà, il faut Kamusabiso, a sali Amopé, na Swahili. La Kamisi, ce sont des cas uniques. Parce que, bon, pour lui, ce n'est pas un cas unique, parce que l'autre fois, il avait fait aussi une déclaration concernant le pays en Ouganda. Il a fallu un mot, il n'a évité. Mais, et ça, et là, surprenant, c'est quelque chose qui, normalement, il fallait faire la Gamboka. Il fallait aller à la Congo, à l'Oba, il y a un montema. Mais, et là, les Congolais, peut-être la posa koyoka, et ça là qui a l'Oba, Mboka bilinga, parce que, n'a se prononcer n'a noté. Donc, je préviens tout le monde de la nation que n'a qu'on se présenter dans l'élection T. Et ça, mandat dans la soupe. Donc, ici, ezaki liloba wanande, batu bazaiki, na posa ya koyoka. Ok. Sikoyo, dans Ngonga Oyo, selon nos sources, nous apprenons que division moko ya makasi bokabwane koti na kati ya cour constitutionnelle. Wana ezali ba source na biso ya kati epesi biso baza na bopotani kuna. Bien, ce qui est ali bongo, ce qui est bien ou est bien ote ou est mais ce qui est ali à solo qui est ali bongo. Ba raison nango ekoko zalani. En tout cas, nga information oyo penza et publié na noté, na préféré à solo na noté parce que comme il a radio trottoir. Au moni et là ko soko zo loba, ba tios bazo yo kayo, il faut zala na certitude ya elo kwango. D'accord. Donc, le cas est pendant la certitude, n'a pas moyen de se prononcer pour la télé. Donc, on a ce qui est bimi, implication, on a des conséquences dans la prochaine occasion, comme toujours, nous sommes disponibles. D'accord, pas de problème. Merci Mingi. Alors, si on a dit, Nangonga Oyo, Mbilinga Mingi, Ezalaki Namboka, Ezali toujours, Batuba Koufi, Nanuto Sololi Angote, est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de l'élection Nangonga Oyo? Que toyebi que mobulu ezali bandeko bazoko bonga mabonga par-ci par-là tant et comme mokuse il faut parler vraiment d'élection en ce moment. Mais papa, moi je dis toujours que les élections c'est la respiration de la démocratie. Batu bakoufi puisque tu vois le problème justement pour éviter mon colonie une élection écosala. Yango batu bakoufi. Sauf que tout ça qui a un problème, il y a faire mandater, sauf que tout ça qui a un problème, il y a mon colonie d'élection et qu'on a la tête. Donc, il faut éclaircir les positions. Il faut que la CENI donne des dates acceptables. Puisque Bissonos Toyebi, dès que tout le monde que l'élection est comme ça la matin, donc, et si ma date est l'équipe. Bon, est-ce que tu as ça la sous-élection en novembre? L'indemnité. Mais après, ça dit date, beaucoup est appelé.
Au moins, va faire sa vie sur date parce que, au moins, ce qui est élection et salamité, c'est une question de mauvaise gouvernance, de mauvaise volonté, puisque le gouvernement ne s'est pas organisé à temps 5 ans. Vous voyez, on fait l'élection. Que dans 5 ans, élection est causale. Pendant 5 ans, donc vous voyez qu'on s'organisait pour faire des élections. Moi, je crois que quelqu'un qui avoue après 5 ans qu'il n'est pas capable de faire des élections, c'est avouer une mauvaise gouvernance, c'est avouer son incapacité à gouverner un pays, puisque les élections sont obligatoires. On va faire le pouvoir, comment il a le pouvoir, il y a élection. Donc, il faut que nous avons pouvoir, quand on a alternance, il y a élection. Donc, pour moi, c'est une preuve d'échec, en fin de compte. Ok. Bien. Rapidement, est-ce qu'il y a encore assez de temps pour l'élection se tenir en décembre 2016 parce que tout le monde est français, surtout la communauté internationale, lobby qu'il y a encore du temps pour pouvoir le faire. Et ça, opinion, bon, ceux qui ont fait l'élection avec l'ancien fichier, bien sûr que c'est l'élection, c'est l'ancien fichier. L'élection présidentielle est puisque c'est une seule circonscription électorale. Le problème, c'est que les gens veulent faire un nouveau fichier. Mais si on fait avec l'ancien fichier, bien sûr que les élections peuvent se faire, puisqu'il existe un fichier électoral, il existe un fichier. D'accord. Bon, même si, mais autrement, si vous employez l'ancien fichier, on pouvait faire des élections. D'accord. Merci beaucoup. Parlons du dialogue, parce que le dialogue pèse aussi le problème qu'on a. Quel est l'état actuel des choses là, pour le dialogue, là, concernant les dialogues, si possible? Bon, pour le moment, le dialogue est suspendu. Oui. Hein, parce que Bayokan a quitté, ceux qui sont au dialogue n'ont pas accepté la date de 2018 pour des élections. L'opposition qui est au dialogue a dit qu'eux ne peuvent pas accepter des élections en 2018. Pour eux, les élections ne peuvent pas dépasser septembre 2017. Ngambo Moussousou, majorité, balingi concédé et l'Oromogoté. Donc, Nandengwana, bon, jusqu'à présent, hein, mais ils vont continuer à discuter. Si balingi tout, il y a rassemblement, sali réunion la bango, pour confirmer, préalable na bango, lobby, bango, ko accepter élection en 2018. Lobby, il faut mettre en place un régime spécial sur lequel quand même je mets une certaine réserve et avant de décider de D'accord. Encore une fois, Toyogi, confirmation aussi pas suspension officielle nango na monoko ya Joseph Kuna na Libanda ya Mboka une fois de plus. Est-ce si respectueux par rapport au peuple congolais? Pardon, je n'ai pas compris ta question. Na suspension ya dialogue ango, Joseph Kabila ye apesi lisusu yango annonce ango lisusu kuna confirmer suspension yango na Libanda ya Mboka. Est-ce que ça lui respecte? Ok. La déclaration qui na suspension ya dialogue. D'accord. Donc les kawana sikoyo pour la suspension yango comme tel, o ezali ya solo kuna oyo yo yebi. Peuple azo réagir ndenge nini, azoko ya mandenge azoko se préparer ndenge nini? Mais le peuple regarde, parce que le problème, tu sais, il faut voir que tout le peuple doit continuer à vivre. Tout le monde continuer à vivre. Toujours vivre la caca. Le 19, je crois que M. Tshisekedi a dit que le 19 octobre, ils vont mettre le carton jaune. Le 19 décembre, c'est le carton rouge. Le 19, oui, le carton rouge. Le peuple attend. Le peuple attend ce qui va se faire. Le peuple ne peut pas réagir dans le vide. Hein? On doit voir ce qui va se passer, ce qui va se décider. Puisque les gens sont toujours en train de parler. On attend toujours des solutions. Puisque Bazo Lobabé, Babenga,
comment on appelle ça, un autre facilitateur. Il va avoir la conférence en Angola à la fin du mois. Donc, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Et le Kamawa, c'est que les Congolais n'arrivent pas à s'asseoir entre eux pour solo là. Il faut qu'Akabobenga Mopaya, il faut Bobenga président Sassou, il faut Bobenga notre Union africaine, il faut Bobenga le président de l'Angola. Donc les Congolais sont incapables de s'asseoir. Dans le temps, il y a là, ils ont qui babenga qui bawad, babenga qui banane. Donc, biso na biso tokoko vanda te tout solo la makamwambo kala biso. Mais namoni le quoi la Congolais a yebi valeur na été. Puisque Moutoudou ça compte à l'Ikamonabino, c'est que vous avez la valeur macasse. D'accord. D'accord. Je crois que conférence nationale, Monseigneur Mosengo Azalaki wana salaki yango bayokanaki donc bago luka mutu mususu pe lelo asala yango. Et parlant de ce nouveau facilitateur qui est proposé, apparemment c'est monsieur Kofi Annan. Yende mutu et pas bona libana tozoka que akoyi kozala nouveau facilitateur. Donc mingi na débat na yete parce que temps eza mingi te to tala soki ba annoncer officiellement de to voya koye ba soki azali qualifié ou pas selon ba moi ba antécédent mususu ezali par rapport à ba nini ba exploitation à ba ressources minières na biso kuna na mboka ntango azalaki secrétaire général ya ONU to kozongela ngo na mikoleza koya. Parlons maintenant de celui qui a été ou qui tenait encore détenait le titre de modérateur monsieur Vital Kamerhe. Nungu ezali na kombo na ye mais opposition ye amemaki kuna nungu ezali eloko nino ko yebisa biso na yango. Bon, moi je crois que le problème des hommes politiques congolais, hein, c'est un manque de maturité. Vous avez été avec un groupe. Le chef de ce groupe ou le co-modérateur choisi pour ce groupe, c'est une personne désignée. Le porte-parole de ce groupe est aussi une personne désignée. Est-ce que Montounion Sotou, dans une organisation normale, est-ce que Montounion Sotou donne son avis? Non. Parce que même, il y a déjà un porte-parole. Porte-parole à Lobak. À Zoloba. Il y a le co-modérateur est là. Il parle aussi. Mais Montounion Sotou n'a pas dit. Est-ce qu'il y a une déclaration particulière où Moutouana n'a autant la communauté à Zoloba? Parce que moi, c'est toujours ça le problème au Congo. C'est qu'on ne peut pas se faire guider par quelqu'un. Dans toute organisation, dans le monde entier, il y a un chef, il y a un porte-parole, il y a les membres, vous discutez entre vous et le porte-parole parle. Et ça ramène là la canette. Mais tu sais, au Congo, l'autre fois, je crois que je le disais, c'est parce que, en fin de compte, les gens qui sont dans les partis politiques, il faut toujours voir ce que tu pèses, ce que tu représentes au niveau de la nation. C'est ça qui est important. Ok. Est-ce que celui qui parle est représentatif? Celui qui n'est pas d'accord, est-ce qu'il est représentatif? Quand tu es rentré dans un groupe, pourquoi tu t'es mis dans un groupe? Tu ne peux pas suivre la cohésion du groupe. Parce que dans la monité, Kalobi et là comme Soussou, porte-parole, il y a opposition à la dialogue à Lobaki. Et ça, quand tu as besoin de faire parler peut-être de lui, hein, je ne sais pas. D'accord. Bien. Nangonga Oyo, justement, moi, Mobulu Ango Ezali, Walobi, indisponibilité définitive, il y a Joseph Egoïko Salate que Bosolo la Lissou na Makambo Yango. Na Motuna Ezali Sikoyo. Tito comme à décembre, est-ce qu'il faudrait parler de ce dialogue encore une fois de plus, ou bien il faut oser l'après décembre pour n'avoir pas la ce dialogue à se tenir? On le dit bon. Mais moi, je crois que le problème, il faut trouver une solution avant le 20 décembre. Parce que quand on arrive le 20 décembre, on fait quoi? Les problèmes, il faut les résoudre avant. Il faut essayer de trouver des solutions avant le 20 décembre. Moi, je crois que c'est important. Que je ne sais pas quelle est la solution qu'on va trouver, mais il faut en trouver une. Parce que ceux qui ont dit le 20 décembre, il n'y a plus de chef d'État. On fait quoi? Est-ce qu'il existe un pays où il n'y a pas de chef d'État?
La qualité à la raté. Donc les Congolais doivent grandir, les hommes politiques congolais doivent grandir et discuter ensemble. Mettre de côté tous leurs égos surdimensionnés. Parce que moi j'appelle ça des égos surdimensionnés. Parce que comment quelqu'un peut m'expliquer que dans un pays il y a plus de 500 partis politiques? Vous allez me dire que dans le monde il peut exister 500 idéologies politiques? Non. Ce n'est pas possible. C'est simplement parce que tout le monde veut toujours être le chef. Okay. Il faut un jour qu'on arrive à s'asseoir et se dire, il y a un tel qui peut diriger, un tel qui va diriger tel parti, et on se met ensemble et on discute. Puisque, en fin de compte, ce qu'on veut, moi je crois que c'est ce qu'un homme politique veut, c'est le bien-être du peuple congolais. C'est le développement du peuple congolais. Et ce peuple congolais, Tolingi, classe, qu'il y ait des écoles gratuites, qu'il y ait des soins médicaux, qu'il y ait une sécurité sociale, parce que ce qu'on bélit à l'économie, bon, on est suicidé, qu'il y ait de l'électricité tous les jours, qu'il y ait de l'eau au robinet. Est-ce que le peuple congolais a une localité? Alini Kolia, à la Mukanato, moi, j'en ai un bon à consommer la banane, papa me l'a dit. La midi, j'en ai un bon à foufou, il y a banane to quoi? Na tout quoi fait banane balé, ata, et l'eau comme banane. Ok. Moutounio, ata to sali ndenge nini? Moutounio sa comme un ministre té, Moutounio sa comme un mokonzité, mais Moutounio suffit à koko sali la mboka dans ndenge na ye. D'accord. Bien, Kosale Lamboka Nandenge Naye, justement, il a été convoqué un conclave. Après celui de Genval, il a eu celui de Limité il y a quelques jours passés. Izalaki Nini, Izalaki Pona Nini, yo retenir Nini Nakatikuna. Bon, moi, du conclave de rassemblement, je crois qu'ils ont reconfirmé tout ce qu'ils ont dit à Genval. Ils ont reconfirmé les préalables qu'ils ont donnés et qui, en partie, n'ont pas été respectés par la majorité pour qu'ils rentrent dans un dialogue. Mais moi, ce que je retiens, c'est il y a d'abord les cartons jaunes, le carton jaune qu'on donne pour le 19 octobre. Qu'est-ce qui va se passer le 19 octobre quand on va mettre le carton jaune? Et qu'est-ce qui va se passer quand on mettra le carton rouge? Ça, ce sont mes deux grands questionnements. L'autre chose qui a été dit, qui me pose questionnement, c'est mettre en place un régime spécial pour après le 20 décembre. Alors, moi, je me pose une question. Bisonyoso, Tobundelaki, respect de la Constitution. Mais c'est comme ce qui est un régime spécial en place. Ce régime, il sera basé sur quel texte? Légalement, il sera basé sur quel texte? C'est ça. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. Parce que quand on commence à sortir de la Constitution, on ne sait jamais jusqu'où on va aller. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et c'est pour ça que je me dis qu'on doit trouver des solutions avant la date du 20 décembre. Parce que si nous sortons de la Constitution, quelles sont les institutions qui vont rester en place? Puisque on va mettre un président pour diriger, je pense que le rassemblement a proposé que M. Tshisekedi dirige cette période. Parce que normalement la Constitution dit que en cas de vacance de pouvoir, c'est le président du Sénat. Du Sénat, ouais. Mais à partir du moment où... Pardon? Non, je suis d'accord avec. Ouais. Maintenant, si on récuse le président du Sénat, parce qu'on dit, oh, mandat n'est ici, là. Mais le 20 décembre, plus personne n'aura de mandat. Plus aucun député n'aura de mandat. Personne n'aura de mandat. Alors, qui va diriger ce pays? Et comment? Avec quelles institutions? Puisqu'il n'y aura plus de Parlement. Si on tient cette logique qu'un tel ce mandat est terminé, donc ça veut dire que tous les mandats expirent, même ceux des députés. Alors, qui va diriger le pays? Dans ces cas-là, si on mettait le pays sous tutelle de la... Pardon, Maman Léonie. Et dans ces cas-là, si on mettait les pays sous tutelle de la communauté internationale, disons de l'ONU? Non, attendez, nous ne sommes quand même pas des enfants à devoir nous mettre encore sous tutelle. Moi, je crois que ça n'a pas de sens. Un pays indépendant depuis 56 ans. Mais nous avons des hommes et des femmes intelligents en RDC qui sont capables de diriger ce pays. Mais qui ne s'entendent pas.
Pardon? Des gens capables mais qui ne s'entendent pas pour démontrer leur capacité. Mais papa, c'est pour ça que je dis que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Comme ça, nous allons droit dans le mur. Les gens sont obligés de s'entendre. C'est une question de vie et de mort. On va dire déjà, État est commis aux zones sous tutelle. Un pays comme la RDC, être mis sous tutelle, mais ça veut dire que quelque part, nous avons raté tout ce que nous avons fait en 56 ans. Alors peut-être il faut appeler à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Ou alors nous allons nous retrouver dans des cas graves parce que les seuls qui n'ont pas encore parlé, c'est les militaires. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Mais ces militaires, maman, pardon, ces militaires ont été désarmés au vu au su de tous, ils n'ont pas réagi. De quels militaires nous parlons ici? De ceux qui sont venus envahir et désarmer ou de ceux qui ont été désarmés? Oh papa, ne vous inquiétez pas. En RDC, nous avons des militaires, nous avons des officiers militaires formés, nous avons des militaires congolais. On a désarmé les militaires dans les camps. Mais vous croyez que si les gens veulent faire quelque chose, c'est parce qu'on a désarmé des militaires dans des camps que les choses ne vont pas se faire. Bon, jusque-là, ils n'ont jamais fait preuve, ils n'ont pas encore fait preuve de leur capacité et qualité, donc reste à voir. D'accord. Par rapport à... C'est ça que je dis. Et les seuls, on n'a pas encore entendu. Ok, reste à voir. Comme on dit en anglais, let's wait and see. Bien. Par rapport à la sécurité de la population, na conclave qu'on a limité et tout ça, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Est-ce que enlèvement ça la magili parce qu'avec ces images si désastreuses et monstrueuses automonaki à ban bazo même bango, est-ce que les mêmes histoires se sont répétées ou comment? Non, pendant le conclave, il y a eu beaucoup de police déployée, etc. Mais nous n'avons pas eu écho de brutalité. Le conclave s'est passé calmement. D'accord. Ok, c'est encourageant au moins. Ben, si quoi on a sanction parce que depuis un moment, il y a, comment est-ce qu'on dit, la réponse du berger à la bergère là-bas dans Mboka. Il y a un moment, la sanction Pesamaki, na général Célestin Kanyama, et qu'on Pesamana général Tango Amissi, et puis na général Numbi. Si quoi toyoki que sanction comme au Kende plus na civil, par exemple ba politicien ba nini ba limitation ba visa na bango, et la RDC a comme un peu que ça la représailles par rapport surtout à Belgique et puis la France. Quel est le climat politique na Mboka Kuna par rapport à ces sanctions? Bon, moi, ce que je me dis, c'est que honnêtement, je préfère quand les sanctions sont dirigées vers des individus que vers des nations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 91, la RDC, à l'époque, le Zaïre de l'époque, il y a eu des sanctions économiques contre le Zaïre. Et les gens qui ont souffert des sanctions économiques, c'est le peuple congolais. Parce qu'on a bloqué les importations, on a bloqué la coopération, on a bloqué ceci, on a bloqué cela. Donc, c'est le peuple qui a souffert. De 91, où les sanctions ont commencé, Mobutu n'a quitté le pouvoir en 97. Il ne faut pas oublier l'histoire. Maintenant, on sanctionne des individus. On les sanctionne, non, on bloque leurs comptes. C'est le trésor américain qui bloque leurs comptes en dollars. Ce sont des sanctions, effectivement. Mais ce sont des sanctions qui ne touchent que certains individus. Jusqu'à présent, ça ne touche que 3 personnes. Et ça peut aider à aller vers une bonne démocratisation. Tant mieux. Moi, je crois que de toute façon, quand on veut toucher les gens, la façon la plus radicale de toucher les gens, c'est toucher à leur argent. Hein. D'accord. Mais il y a, Léonie, pardon, il y a une diminution, si pas nombre de vols. Il y a Air France, il y a Sabena, comment on dit, Nani Airways. Oui. D'accord. Pas Air France, hein. Il n'y a que la Belgique je crois qu'il n'y a que les vols de Bruxelles Airlines qui sont sanctionnés, puisque c'est la Belgique qui a dit que désormais il ne peut pas donner des visas de plus de 6 mois aux porteurs de passeports diplomatiques. Bon, le gouvernement congolais a agi par réciprocité. Est-ce que en diminuant le nombre de vols de Sabena, vous pénalisez
d'abord, pour pénaliser d'abord les Congolais qui voyagent, parce que la majorité des gens qui voyagent dans Bruxelles Airlines, ce sont les Congolais. Donc les premiers pénalisés, ce seront encore le peuple congolais, comme toujours. D'accord. Mais si tout le monde qui a allusion à les sanctions ezalaki na tango contentieux belgo zaïroa, tout le monde qui ndenge Sabena à l'époque a payé qui na yango, ba conséquence na ngompe na Congo tout le monde qui, et cette histoire ici, quelle serait la conséquence d'un point de vue économique? Bon, au point de vue économique, pour SN Bruxelles, il y aura vraiment des pertes. Parce que si vous faites des vols tous les jours et que vous ne pouvez plus en faire que 3 par semaine, il y aura des pertes économiques. Les Congolais vont se tourner vers d'autres compagnies parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compagnies. Les lots, Turquie chez Zali, la compagnie est belé que les potes et Zali. Mais c'est toujours, surtout en période de haut trafic, ça va être très difficile. Puisque la majorité, il y a des avions, donc les gens quand même congolais. Donc, Bruxelles Airlines va perdre de l'argent, mais les Congolais, le peuple congolais, les Congolais qui voyagent vont être pénalisés. D'accord. Toujours à propos des sanctions, tu as dit que, toujours pour rester dans la contention, dans le temps, les personnages qui ont joué autour de la ceinture de feu Mobutu étaient des gens qui, aujourd'hui, sont aussi à la ceinture de M. Joseph Kabila, comme les Atundu, les Mokolo Wapompo, les Baramoto, et j'en passe. Est-ce ces gens-là bons conseillers en ces moments en matière de ces sanctions par rapport à Mokonzi Nabango et puis Nalibanda? Pour le moment, il n'y a eu que 3 personnes qui sont sanctionnées, hein? Donc on ne peut pas... Non. C'est que je voudrais dire. C'est que je voudrais dire à l'époque, conseiller par exemple en matière de sécurité, en matière de ceci, étaient les gens comme les Atundu, Bazalaki Wanana, Tanguya, contentieux Belgo, Zaïroa. Les lots qu'on se retrouvé dans la crise dans le gouvernement actuel. Est-ce que Bazali va bon conseiller pour la Biloko? Chacun choisit ses conseillers. Et vous savez, moi ma vision d'un conseiller, c'est qu'un conseiller, il conseille, et celui qui reçoit le conseil choisit le conseil que lui-même veut. Vous pouvez donner tous les conseils à quelqu'un, il ne suit que ce que lui-même veut faire. Moi, je trouve un peu regrettable qu'au bout de 56 ans, le Congo est en train de tourner en rond. Hein? Le Congo est en train de tourner en rond. Parce que maintenant, vous et moi, on est en train de parler du contentieux belgo-congolais de 91. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en 2016? Ça veut dire que nous n'avons pas évolué. Ok. Ça veut dire que nous n'avons pas évolué et c'est triste. D'accord. Et maintenant, nous allons vers la fin, si pas l'écheminement du préavis de M. Joseph Kabila. Le 19 décembre, on n'est plus loin. Toujours la déclaration Moko Oyo, Lekinae, M. Zoé, à lobby, qui est d'abord dans autant nini na eke ya ebagité que azalaki congolais pendant tout le temps bazalaki libanda pour raison de sécurité. Les lots peut-être à reconnaître que là congolais est vraiment digne d'un frère d'un chef de l'État de faire pareille déclaration. Bon, moi cette deuxième déclaration me surprend. Dans le sens qu'il avait fait une autre déclaration dans Jeune Afrique, je crois, le mois passé, en disant que leur papa était mort pour le Congo, et il avait versé son sang pour le Congo, et que leur papa leur avait dit qu'il devait venir travailler et grandir pour ce pays. Donc ce sont deux déclarations assez contradictoires. Hein. Donc moi, je ne peux pas comprendre que si ton père, depuis que tu es petit, te dit que tu vas diriger le Congo, que tu dises que tu ne savais pas que tu étais congolais. C'est assez surprenant comme déclaration. Et en plus de cela, il ajoute que les Kabila qu'ils sont ne laisseraient jamais les pouvoirs à n'importe qui. Olobi Bon. Bon, moi je sais que la RDC est une démocratie. Que le président Joseph Kabila est venu au pouvoir par des élections. Et que le prochain président qui viendra au pouvoir deviendra aussi par les élections. Et les élections, c'est la volonté du peuple. Une élection, c'est la volonté du peuple. Donc le nouveau chef d'État que nous aurons, il sera élu et sera choisi par le peuple congolais. Parce que nous sommes une démocratie, que plusieurs de millions de Congolais sont morts pour cette démocratie. Donc je ne vois pas d'autres moyens de garder le pouvoir
ou de prendre le pouvoir que par des élections. Mais disons-nous que il devrait y avoir un message caché en ces déclarations, si on comprend bien. Écoutez, sa déclaration n'engage que lui, parce que laisser le Congo, ça veut dire quoi? C'est ça que je vous dis. Lui-même, le président Kabila a été élu. On ne lui a pas laissé le Congo. Il y a eu la mort du président, il y a eu la transition, et puis il y a eu des élections. Et c'est là que nous sommes rentrés dans une démocratie. Et je pense que ce cycle démocratique et des élections doit continuer. Autrement, nous allons vers quoi? Vers un royaume? Vers quoi exactement? D'accord. Quand on parle de préavis, on voit un locataire et un propriétaire. Comment se préparent les propriétaires de la RDC, citons le rassemblement de l'opposition et les peuples, par rapport à leurs locataires? Comment se prépare-t-il pour la fin du préavis? Le rassemblement démocratique n'est pas le propriétaire du Congo. Le propriétaire du Congo, c'est le peuple congolais. Oui. Ben, comment se prépare le peuple alors? Non, il faut bien se mettre d'accord sur les choses. Aucun politicien n'est propriétaire du peuple congolais. Les propriétaires du peuple congolais, c'est toi, c'est moi, ce sont mes enfants, ce sont mes cousins, c'est tout celui qui est congolais. Et personne en dehors de ça n'est propriétaire de l'État. Un président de la République, quel qu'il soit, n'est pas propriétaire de l'État. Il est gestionnaire du bien de l'État. Okay. Et c'est peut-être parce que nous avons une mauvaise vision de ce qu'est un État que l'on pense que une fois qu'on commis présidente, qu'on commis et commis ailleurs, non. Okay. La RDC n'est pas une propriété privée. Elle appartient à tous les Congolais tels qu'ils sont. Depuis la naissance que tu nais, tu es propriétaire de la RDC. D'accord. Tu deviens électeur quand tu as 18 ans. Et là, tu as le droit de choisir celui qui va gérer la RDC. D'accord, maman. Et que maintenant que nous nous acheminons vers ces préavis, est-ce que nous allons vivre une désobéissance civique? Nous ne le savons pas encore. Moi, je dis toujours aux gens, et je le répète, ça fait plus d'une année, que tout va dépendre de la réaction de la population. La population a réagi très fortement au mois de septembre ici. Qu'est-ce qu'elle va faire au préavis, en carton jaune et en carton rouge? Nous ne le savons pas, mais nous savons une seule chose, c'est qu'il y aura des élections en RDC. Et ça, c'est clair. Et nous savons une chose, que la Constitution dit certaines choses et que cette Constitution doit être respectée. Vous savez, moi, je ne peux pas, je n'aime pas être, comment on dit ça, un oiseau de mauvais augure. Les peuples surprennent. Personne ne savait même que les Congolais peuvent descendre dans la rue et casser et se faire tuer. Personne ne le savait. Quand je disais ça, il y a une année aux gens, que tout va dépendre de la réaction populaire. Tout le monde me disait, les Congolais ne descendront pas dans la rue. Nous avons vu que les Congolais sont descendus dans la rue. D'accord. Donc maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, c'est que le peuple veut une alternance. D'accord. Maman Léonie, nous n'avions plus vraiment assez de temps, mais rapidement, même en 30 secondes, on apprend que la RDC donnerait une semaine à la MONUSCO pour évacuer les rebelles soudanais. En êtes-vous au courant? Non, en tout cas, la déclaration n'a pas... Moi, je ne l'ai pas encore lue. Je sais qu'il y a des Sud-Soudanais dans la province orientale disons que c'est plutôt des réfugiés, une partie des réfugiés, et que la MONUSCO a bien montré dernièrement à la télévision que les Sud-Soudanais étaient ceux qui sont là-bas en tout cas, et sous la surveillance de la MONUSCO, sont totalement désarmés. Alors, je crois que le bruit vient parce qu'on a dit, les zombies de Kinshasa, parce que bon, ce que je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne le déclare pas, que ce sont des soldats sud-soudanais qui étaient donc qui ont tué les gens, ouais. Oui, qui ont tiré sur les manifestants. Okay. Moi, les rares images que j'ai vues, je n'ai pas vu que c'était des Sud-Soudanais. J'ai vu des policiers tirer. Mais des étrangers néanmoins.
des étrangers néanmoins. Ok, Maman Léonie, si vous avez un message rapidement vers la population par rapport à la situation et aux jours à venir, qu'est-ce que vous allez nous dire? Moi, je crois que mon plus grand message, hein, c'est pour les hommes politiques congolais. D'accord. Asseyez-vous pour sauver votre pays. Asseyez-vous, discuter, trouver une solution pour sortir de ce pays, de cette situation. Nous ne sommes plus à qui a fait quoi. Tout le monde sait ce que chacun a fait. Tout le monde sait où nous en sommes. Il n'y a pas eu d'élection, on connaît les raisons. Maintenant, trouvons des solutions. Ceux qui ils ont fait la moto. Au Kobanalen, qu'on se le tout. Oh, dit, et ça parce que moi, si nanga, qui électricien, oh, parce que, non! Et là, qu'on console là, au Kobama moto, pour nous efficacer. Ok. Au Kobe, la voisin, nous, tout, et Benda, pour nous efficacer. Ote, la Kobe, la voisin, on a fait, parce que, alors, qui n'a pas boy. Non, papa. Quand il y a péril à la demeure, on doit s'unir. Botala, Ndingue, Salamaki, n'a pas résistance en France. Les communistes et les autres ne s'entendaient pas. Mais pour finir, ils sont mis à un. Notre ennemi, il n'y en a qu'un. Unissons-nous et abattons l'ennemi. D'accord. C'est comme ça qu'on a été. Non, c'est peut-être pour dire à M. Steve Mbika de ne pas trop incriminer Kamera en ces moments. Non, moi, c'est même pas ça que je suis en train de dire. Moi, je ne parle pas de M. Steve Mbika. M. Steve Mbika, qu'est-ce qu'il représente pour toute la RDC? Je ne pense pas que c'est à lui que je m'adresse. Mais il donne quand même un avis où il représente une opinion des Congolais qui... C'est pas lui qui va faire changer les choses. Est-ce qu'il a la capacité de faire changer ce qui se passe en ce moment? Non, par rapport à ce que représente M. Vital Kamerhe et par rapport aux Congolais qui n'en veulent plus. Vous savez, hein, moi je crois qu'au Congo, on déplace toujours les problèmes. Et c'est ça que je vous dis. Ok, d'accord. Il faut arrêter que les hommes politiques doivent arrêter d'avoir des égos surdimensionnés. Asseyez-vous, parlez, trouvez des solutions au lieu de toujours critiquer. Trouvez la solution. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, faites une proposition concrète. D'accord, maman. D'accord, maman Léonie. En tout cas, très grand merci. Et je crois que comme vous êtes là pour la RDC, pour le peuple congolais, nous essaierons de vous rejoindre une prochaine fois. Mais comme on dit, toute l'équipe ici vous remercie infiniment et tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous allons essayer de vous avoir un peu plus tard hors caméra. Et vraiment, très grand merci du fond du cœur. Vraiment, très bon week-end si on n'a pas l'occasion de se dire d'ici là. Mais nous continuons notre émission. Peut-être sans vous, mais vous pouvez toujours nous suivre en direct. Nous sommes là pour essayer d'analyser les vidéos. D'accord. Merci beaucoup, Maman Léonie. À très bientôt. Merci. Alors, Banamboka, Binomogo, Moni Bolandi, Boyoki, Maman Léonie. Une femme très courageuse, une femme sur le terrain qui ne se résigne pas de donner son avis, de faire ses analyses. Nous avons besoin de gens comme ça. Nous avons besoin de mamans comme ça. Nous avons ici nos mamans comme Maman Marie-Thérèse Landou, comme Maman Polo, Jackie. Nous avons des mamans, nous avons eu le temps longtemps, Maman Charlotte. Nous avons beaucoup de mamans qui essaient un peu de parler, de nous conscientiser. Parce que Baloba, moi, na oyaouti na libumu ya maman, ce qui mama penda na bo solo, azola kisayenzela, moi na wana alandaka. Ce qui maman na biso na tangi wana bazoloba, tozana posa na bango. Ba oyo ba Monique, ba maman oyo ba Monique ba ko yawa pendant que Régis ont préparé les biso vidéo, na bande vidéo à liboso tokotala nanu ya nini, ce qui commis toroya kozongela bino. Alors, tola nana nukuna na régie vidéo par rapport à Makambo Tolobaki, nde tozonga ba analyse. Ba oyo nyonso bazana mituna penza mingité mais ma contribution, ba réaction ligne za ko fongwama, biso tozali wana na quelques minutes tikali biso tola na vidéo à liboso. Merci. C'est en marge de sa visite en Tanzanie, 2 semaines après les violences à Kinshasa qui ont fait une 50aine de morts, que le chef de l'État congolais a choisi de s'exprimer sur la crise politique dans son pays. À moins de 3 mois de la fin de son 2e et dernier mandat, autorisé par la Constitution, il sort de son silence en swahili. Si nous décidons de tenir nos élections à la fin de l'année ou même l'an prochain, nous voulons que le processus soit pacifique avant, pendant le scrutin et après l'annonce des résultats. Nous voulons être prêts.
Être prêt, mais pas avant fin 2018, selon la CENI. Pour négocier un calendrier électoral, Joseph Kabila plaide pour le dialogue national. Une voie jusque-là rejetée par l'opposition radicale et majoritaire. Si elle appelle désormais à un vrai dialogue inclusif, elle ne relâche pas la pression sur le président qu'elle accuse de vouloir se maintenir à son poste après le 20 décembre. Pour nous, c'est un non-événement que M. Kabila dise qu'il reporte les élections. Pour nous, les élections devraient se dérouler conformément à l'article 73 et donc dans le délai. Au cas où il n'y a pas élection dans le délai, M. Kabila quitte le pouvoir. Face au risque de troubles, la communauté internationale accentue la pression contre le camp Kabila. Après les États-Unis, la France n'exclut pas des sanctions, alors que la Belgique vient de limiter à 6 mois la durée des visas des dirigeants congolais. Matondo bana mboka, nous voici de retour. Biso wana tozongi na kosolola. Bino moko bolandi tolobaka, nous n'aimons pas souvent sur ce qui est de grande importance kotia maloba na monoko na biso bien ko mela mai na place à moninga. Yango na tolingaka vidéo soki ezali tosala nini, surtout que ezali actualité de la semaine en direct. Yango tolingaka tosala nini topesa bino yango pendant que bozo bongisa ba numéro et jezo bongisa ba numéro bolandi bino moko mama Léonie ndenga lobi totuni motuna par rapport à makambo oyo pona nini ye akeko solola na Tanzanie. C'est vrai qu'azali na voyage na ye akeko solola kuna akeko lobango na Swahili, et nous savons que na Congo tozali na capitale na biso pe Kinshasa oyo na tango bana mboka bakufaki na tango babomaki bango pour ne pas dire bakufaki parce que kokufa eko la kisa moko mibomi ou bien moko mibwaki na mai, mais babomaki bango alobaki te batiaki moto na RTNC po aloba na esika na ye. Mais na libanda pona nini na monoko yo ba emingi baseli ba ironie bazali balobi Swahili wana eza ya Congo te ya décédé te, bon wana eza makambo mosusu ngana okota wana te, mais réaction nanu ezali pona nini na libanda. Est-ce que ezali respect na peuple congolais? Est-ce que ezali vraiment digne na moto amebengami mokonzi ya mboka poser acte bongo? Mama Léonie alobi awa ya salaki yango déjà na Uganda tolandaki yango na Uganda déjà salaki yango ayeko bandela yango lisusu. Yo congolais si kozali, est-ce que bazo pesa yo respect? Est-ce que ngai congolais sika nazali naza kondima manque ya respect? Mokonzi mama Léonie alobi awa ezali moto oyo peuple atiaka ye azali gestionnaire ya mboka. Mais est-ce que tu vois aucun bandeko mingi bazali wana ba réaction soki ezali na Facebook bakopesa biso yango tokotanga moko moko ezali vraiment na train na nini so ezali na contribution na réaction ya kosala oyo kosala yango nga napesi kaka mituna wana na bino bana ya mboka par rapport ya oyo ezali pendant que tozozela vidéo ya déclaration ya monsieur Etienne Tshisekedi papa na biso bengaka ya Chichi oyo pe alobaki na ndenge ya conclave ndenge salamaki bino bolanda lisusu parce que ngongeza kokende noki noki toyoka ye et puis tokende lisusu matondo na bino. Vous avez suivi les conclusions du conclave de forces politiques et sociales qui sont réunies à Kinshasa. Vous avez suivi les coups, mais c'est pas je reste et je vous adresser les quelques mots finaux de mots suivants. Ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions d'une soi-disant dialogue que les ministres ont tenu à la cité de l'OUA. Vous devez rester vigilant et mobilisé tant que le vrai dialogue ne sera pas tenu à Kinshasa. Vous vous rappelez, le 19 septembre 2000.
2016, nous avons donné un avertissement à M. Kabila. Mais les 19 octobre, nous lui donnerons une carte jaune. La carte jaune signifiant que le 19 décembre, ce sera la carte rouge. Il faut rester attaché à vous. Maintenant, mingi bana ya mboka avec très grande attention, Tolandi, M. Tshisekedi Wamulumba, président UDPS, président du Rassemblement, Oyo Bapona qui est na bande konyo sur opposition, surtout à côté Oyo Banzo Bundela bana ya mboka. Bolandi yenga na ochama lo bapeli susu na monorote bolobi carte jaune le 19 octobre, le 19 décembre carte rouge. Baebi sport ndenge zalaka. Ceux qui bapesi yo jaune ezalo kola attention. Oyo balobaka keba keba soki ndo yo kite ya mibale ezalaka mbala moko jaune mibale ekomi rouge obimi na jeu na terrain nayebi te soki yango wana elingaki koloba tokoluka toyeba maloba wana ezalaki nini na bato ya IDPS oyo tozo koinvite na plateau mikolo eza koya mpo nanu toyoki bango te depuis un moment, surtout après tout ça. Et puis tobosana te que semaine prochaine le 14 de 13h à 17h, Piqué Ezali Liboso, ambassade de RDC, appelé par le rassemblement UK. Donc, mais pour Mboka, pour l'accès toujours, Makassio Banamboka Bazo Kenenango, pour libérer Mboka. Donc, tous les belés, sous Wabenga Kinga Mingi Lelo, Bosanaki date, parce que changement Salamaki, vraiment, Bolimbi Mingi, Nabaye Bazoki message à travers Bisso. Tokoye ko bongisa yango mais toujours ki ngonga mingi te pour lobby na to lobby to sala ki na enterrement toujours ki ta ngoya wate ba image ya enterrement ya papa Botende ezali kuna na Congo synthèse bolanda yango soki ona no silité ko sala d'ici lobby ebele ko sala wana vraiment na ba hommage na ye na biloko nyoso Congo synthèse azo bosala te ndeto tondi bino botondi mingi vraiment d'abord na Régine Abisso wa sur place et puis na maman Léonie Kandolo oyo to sala ki ne en live. Merci mingi na AGM Bruxelles. Merci mingi na les grands pétroliers Lucien Oyo Mikolo vraiment andimé on a monté un mot quoi sali que ma déplacement au Union soya kokende matanga kokende boye vraiment il muta simba ki biso semaine mo basimbi biso sous semaine vraiment très grand merci na monté manayo Lucien et puis na maman na biso Grace Kelly Oyo Simba qui peut appeler Maman Lando Awa jusque là toujours belle langue à la seule dame Oyo nanu à soutenir appeler Maman Lando Awa. Par contre, Maman Lando Koya Kopé Sango Awa, NC4 matin. Dès que tu bino boto dit vraiment, na bino nyos batu bolanda kabiso. Merci na docteur Messa Mopé. Oyo atia kabiso moi crédit pour na kobenga Kinshasa ndenge to uti kobenga vraiment na bossa nioté matondo. Bye bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.